Brigitte Aoya est avec nous. Elle est la fondatrice de l'association Évolution 888. Elle est accréditée pour enseigner les technologies et la pensée de Grégory Grabovoy à travers le monde. Alors, vous nous avez parlé de technologie bioinformative. Vous parlez aussi de pilotage. Est-ce que vous pouvez expliciter ces termes? Alors, bioinformative, c'est pas un terme utilisé par Grabovoy, c'est un terme générique qu'on utilise en mécanique quantique pour parler simplement bio-vie informative, donc la vie par l'information. C'est vraiment un terme un peu fourre-tout. Grabovoy n'utilisera pas ce terme parce que ils ont, je veux dire, en Russie, ils ont un vocabulaire un peu spécifique aussi. Donc, mais c'est la même chose. C'est pour lui, tout est basé sur l'information, la conscience, l'âme, l'esprit. Technologie, pourquoi? Mais parce qu'on va pas parler de pratique chez Grabovoy. On vous donnera pas si vous parlez de pratique. Parce que c'est au-delà d'une pratique. Technologie, parce que sa base est scientifique. On parle de technologie, non pas de technique, parce qu'il s'agit d'une base scientifique. C'est-à-dire que toutes les technologies de Grabovoy que nous pratiquons, voilà, c'est peut-être plus simple, ont toutes été démontrées, prouvées, certifiées, reconnues par actes notariés par les académies scientifiques ou les académies ésotériques ou spirituelles. Ça, c'est un point qui est vraiment important dans l'enseignement de Grabovoy. C'est que Grabovoy ne donne rien au niveau du public, au niveau des gouvernements, puisqu'il a travaillé pour le gouvernement russe, mais ça, Sergueï en parlera plus en détail. C'est quand même un grand personnage, hein. Tout est notifié, notarié, prouvé. Et ça, c'est une grande sécurité pour nous autres, parce qu'on se dit, waouh, là, on a un scientifique réellement, mais sa science, si je peux dire, n'est pas de ce monde. Bien entendu, il a les diplômes des différentes sciences de ce monde, parce que on fait partie de ce monde. Mais la science qu'il nous propose, c'est vraiment la science du Créateur. Parce que elle est une seule et même chose entre la science et la spiritualité. Il n'y a même plus de séparation. C'est même plus envisageable. C'est les deux qui fonctionnent en même temps. Alors voilà pourquoi aussi le mot technologie, c'est que quand on va pratiquer les technologies de Grabovoy, on fait intervenir sans le savoir, sans la volonté ni le contrôle de la personnalité ou de petits moi. À ce moment-là, il y a tout qui fonctionne sans même qu'on le décide ou qu'on le contrôle. Il y a une interaction entre la conscience, l'âme, l'esprit et la personne elle-même, qui sont complètement unifiés. Donc, la pratique en elle-même est basée sur une technologie globale qui représente l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire que tout l'être, on va dire, hein, globalement, tout l'être qui veut créer une situation, qui veut changer un événement qui est disharmonieux, le fait en complète harmonie avec la création, avec sa propre dimension humaine, spirituelle, divine, etc. Voilà aussi pourquoi on parle de technologie. Et ce qui est incroyablement fabuleux dans cet enseignement-là, c'est que les pratiques sont très simples au départ. Un enfant de 5 ans peut pratiquer les technologies de Grabovoy. En tout cas, pour les débutants, elles sont très faciles. On obtient des résultats assez rapidement. Tout dépend de notre capacité, justement, à se maintenir le plus possible en conscience expansée, comme je l'ai expliqué auparavant. Parce que si on fonctionne en conscience normale, comme on le fait d'habitude, il y a toujours cette partie de nous, notre petit moi, qui veut contrôler les choses. Contrôler, les diriger. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans ces technologies-là, il y a un état d'être qu'on acquiert au fur et à mesure par le biais des lectures, des écrits de Grabovoy, par le biais de pratiques, etc., qui nous aident à maintenir, à élever notre conscience. Et quand l'individu arrive à sentir qu'il est en conscience expansée, il a 1 million de fois plus de chances de créer ce qu'il souhaite
qu'à l'inverse, s'il est dans le vouloir de la personnalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effort à faire. Il y a un effort à faire au niveau d'une volonté, parce qu'il y a une nécessité de se concentrer. Chez Grabovoi, il n'y a pas de méditation. Ça ne veut pas dire que méditer est mauvais, loin s'en faut, puisque la méditation nous ramène au centre. Mais ces technologies, lorsqu'on les pratique, sont des technologies qui sont rapides. Ce sont des concentrations ultra rapides qu'il est nécessaire de répéter plusieurs fois. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi il faut les répéter? Si on les fait une fois, ça doit marcher. Oui, logiquement, mais vu l'état de notre conscience à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire que nous sommes complètement alignés, corps, âme, esprit, conscience, tout le temps. Donc, le fait de répéter ces technologies très rapides, plusieurs fois par jour, sur une période définie qui est différente selon chacun, permet justement à l'information que l'on va chercher, qui est harmonisante, de faire son office. Il est évident que lorsque nous arriverons à être en conscience expansée et certainement en alignement permanent, on peut parler d'état christique quelque part, hein, lorsqu'il y a cet alignement du corps, de l'âme, de l'esprit, de la conscience, on pourra créer tout de suite. C'est l'état divin en fait. Et on a déjà vécu ça dans notre vie tous. Hein. Il y a des moments où il y a des moments de grâce où on pense à quelque chose, pouf, ça se réalise. Mais dans ces moments-là, nous sommes alignés, on ne sait pas pourquoi. Et c'est le retrouver, c'est pouvoir le maîtriser justement pour créer sa réalité de façon consciente. Voilà en fait, le gros cadeau de l'enseignement de Grabovoi. Alors, les technologies en elles-mêmes, elles sont basées sous forme de mots, sous forme de formes géométriques, mais également, ce que les gens connaissent le plus de Grabovoi, sous forme de combinaisons chiffrées. Pourquoi des combinaisons chiffrées? Parce que c'est une des bases importantes de l'information. Tout peut être chiffré. Il n'y a qu'à regarder dans notre monde comment ça fonctionne. Hein. On fonctionne sur du binaire, du 1-0 dans l'informatique. Tout est chiffré. Et donc, une information a un code. Et ces codes, ces combinaisons ont été trouvés par Grabovoi pour tous les domaines de la vie. Et comment il les a trouvés? C'est un peu spécial parce que Grabovoi ne canalise pas dans le sens habituel du terme d'une personne qui peut canaliser une énergie ou une autre. Il est en fusion. Qu'est-ce que ça veut dire en fusion? Ça veut dire que cet être est venu sur Terre à un moment donné, dans la peau d'un humain, dans la peau d'un scientifique et d'un clairvoyant, en ayant toute la connaissance que nous avons tous, mais révélée. Donc c'est comme un grand frère qui vient nous voir et qui vient nous réveiller, nous dire mais attention, tu as déjà tout ça en toi. Simplement, moi tout est allumé chez moi, voilà. Donc je t'aide par des pratiques simples à réallumer par des interrupteurs qui sont les technologies tout ce que tu es réellement et non pas ce que tu crois être ou ce que les autres attendent que tu sois ou ce que la matrice t'a fait croire que tu étais. La matrice qui contient tous les conditionnements religieux, éducationnels, de la société, etc. Donc c'est un véritable cadeau parce que ces technologies sont simples en elles-mêmes et il est nécessaire de les vivre avec beaucoup de légèreté, de joie et non pas avec le sérieux, le côté grave, parce que là il y a une interaction effectivement de la personnalité. Dans quel cas? On parlait tout à l'heure de la santé. Alors par exemple quelqu'un qui a un problème physique, n'importe lequel, hein, il y a pas de différence quelque part au niveau de l'information entre un rhume et un cancer. C'est remettre à la norme, c'est ça? C'est remettre à la norme, c'est tout. C'est nous qui mettons une différence. Parce que nos moyens actuels, basiques et scientifiques ou médicaux, nous permettent de soigner, entre guillemets, plus rapidement un rhume, qui est moins grave forcément qu'un cancer. Mais ceci étant, au niveau de la création, ce sont des disharmonies. Bon, les disharmonies, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des informations disharmonieuses. Eh bien, on va chercher l'information harmonieuse, soit sous la forme d'une combinaison chiffrée,
qui va harmoniser la situation sous la forme d'une technologie à base de sphère, parce que la sphère est vraiment la forme géométrique la plus utilisée chez Grabovoi, parce que il n'y a pas de contradiction, à partir de mots, puisque chaque mot a sa propre fréquence aussi. On utilise ces outils-là, et en fait, on va réharmoniser l'espace qui est en disharmonie. Donc ça peut être pour nous, ça peut être aussi pour l'environnement, pour au niveau, je sais pas moi, économique, tous les niveaux, quoi. Tous les niveaux, il n'y a pas d'exception. La plupart des gens viennent au séminaire pour guérir. En général, la plupart du temps, c'est pour la santé. Mais la santé fait partie d'un tout. C'est-à-dire que si notre corps est malade, notre société est malade. Et si notre société est malade, notre corps est malade. Donc c'est un ensemble, et c'est là-dessus que Grabovoi nous ramène à une conscience extraordinaire. C'est que il ne s'agit pas de se soigner soi tout seul. On ne peut pas soigner une seule partie sans que ça ait une incidence sur le tout. C'est d'avoir toujours la conscience qu'en même temps qu'on se remet à la norme soi, on remet à la norme le tout. D'où l'idée du salut global. Pour te donner un exemple, tu as un organe qui est malade, ça va interagir sur tout ton corps. Parce que cet organe-là ne va pas jouer son rôle. Donc, si le foie est malade, par exemple, ça va déléguer après l'intestin ou autre qui va être surchargé parce que le foie n'a pas fait son travail. Donc, on arrive à une décrépitude physique comme une décrépitude de la société. C'est la même chose. Donc, quand on soigne, quand un individu se soigne lui-même, ou en tout cas se remet à la norme, ça profite à tout l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est vraiment l'effet papillon. Mais de le dire, c'est une chose, mais d'en être conscient en est une autre. Parce que lorsque nous faisons nos technologies, il est toujours important d'avoir une pensée pour le global aussi. Moi, ce que je donne comme exemple pour faciliter la compréhension, c'est que tu remets à la norme ton genou et une pensée et pour tous ceux qui souffrent de la même chose. Et là, tu peux visualiser sur la planète Terre des tas de petites lumières de personnes qui souffrent de la même chose, qui reçoivent l'information à la norme, dont elles vont bénéficier. Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que si tu envoies cette information à tous, elle te revient démultipliée. Ce qui fait que ta guérison, ou ta remise à la norme, est 1 million, 1 milliard de fois plus puissante et plus rapide que si tu ne le faisais que pour ta petite personne, dans ton petit espace, sans conscience du reste. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la clé, on va dire, du sauvetage, pas dans le sens sauveur péjoratif, du sauvetage de l'humanité, de la planète, afin que la planète elle-même, elle retrouve sa structure originelle d'une terre, comme on pourrait dire, de l'Éden, d'une terre joyeuse, d'une terre harmonisée, d'une terre où les rapports entre les humains sont à la norme, sans conflit, bref. Voilà la force de cet enseignement-là. Sa force réside aussi dans le fait que on a des résultats. Il n'y a pas besoin d'attendre des années pour avoir des résultats. Donc en fait, moi quand je donne l'enseignement, je donne des petites choses à faire pour pour que chacun aille jusqu'au bout d'un pilotage. Oui. Alors, pilotage. Oui. C'est quoi un pilotage de la réalité? Pilotage de la réalité, c'est le terme russe. Les Américains ou les Occidentaux parleraient de gestion de la réalité. C'est la même chose, c'est simplement créer sa réalité. C'est simplement pratiquer une technologie pour créer la réalité dont notre âme rêve, à laquelle tout notre être aspire, et qui n'a rien à voir avec la réalité dans laquelle nous sommes quotidiennement, qui est une réalité d'obligation un peu engluée. Plus qu'engluée. Contrainte, forcée, limitée. Voilà, limitée. Voilà, ce qui m'a vraiment séduit chez Grabovoi, c'est l'illimité. Et il va très très loin. Donc, il n'y a rien d'impossible.
L'impossible est possible. Et en plus, il ne s'agit pas, je le répète, de quelque chose de désincarné. C'est très incarné, c'est vérifié, c'est réel. Et tous les gens qui se donnent la peine, et en fait, moi je trouverais plutôt de dire la joie de pratiquer régulièrement, tranquillement, arrivent tous à des résultats. Et des résultats extraordinaires.